Je vous salue, frères et sœurs, en Christ, et nos sœurs aussi qui ne sont pas en Christ. J'aimerais continuer à partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Colomou. Alors, je suis marié et je voulais que nous continuions sur le plan de Dieu sur l'humanité. Le plan de Dieu sur l'humanité, frères et sœurs, n'a jamais changé. Le plan de Dieu sur l'humanité a toujours été la même jusqu'à aujourd'hui. Dieu créa, quand nous regardons dans Genèse, Dieu créa toutes choses. Il crée l'homme et il souffla dans la narine de l'homme et l'homme devient un être vivant. Dieu créa l'homme pour qu'il y ait l'alliance, pour qu'il y ait une relation avec l'homme. Dieu créa l'homme pour qu'il puisse vivre à la présence, ce qu'on appelle la paix, la joie et le fruit de l'esprit, que le monde n'a pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour avoir la voiture, les maisons. Si c'est ça, on en a déjà beaucoup. Le plan de Dieu, c'est pas ça. On a même des embouteillages à cause de beaucoup de voitures. Donc ce n'est plus ça. C'est pas ça le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous manquons de paix, de joie. Le fruit de l'esprit manque dans ce monde. Et le plan que Dieu avait fait depuis le commencement, c'est le même plan. Alors Dieu créa l'homme, souffla dans son narine et l'homme devient un être vivant. Et après l'homme, Dieu créa le jardin d'Éden, metta l'homme disant de être libre et de faire d'une joie. Et tout ce que Dieu lui a recommandé, l'homme désobéira et mourra. Mais le plan n'a pas changé jusqu'à là. Le plan de Dieu n'a pas changé parce que l'homme est mort. Le plan de Dieu n'a pas changé parce que Adam et Ève ont péché. Le plan de Dieu a toujours été la même. Il envoya son Fils unique, Jésus-Christ, mort croix, ressuscité le troisième jour, pour que quiconque croire en lui a la vie éternelle. Le même plan est là. En Jésus-Christ, il y a toutes choses. Le Jésus-Christ est rempli de la justice, la lumière, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Alors, quiconque croit en Jésus-Christ sera rempli de la lumière pour éclairer le monde. Ça veut dire que le monde doit être éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Et que le plan là est toujours là. N'a jamais changé. Le plan, l'esprit ne viendra pas de la mer pour changer nos problèmes. L'esprit ne viendra pas dans les montagnes pour changer cette plan. Non, c'est le même plan. Dieu passe par l'homme pour pouvoir changer le problème de l'humanité. Salut, le problème de salut que Dieu a pour nous. Et c'est pour cela le même plan, elle continue toujours. J'aimerais donner un peu de mon témoignage lorsque j'avais rencontré Christ. J'étais déjà avec le Seigneur. J'avais abandonné le fétiche, j'étais déjà là avec ma famille. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. J'avais toujours abandonné, je n'avais pas un autre travail, je n'ai pas été à l'école, je n'ai aucun diplôme, je n'ai rien pour pouvoir travailler et pouvoir avoir la vie. Mais j'ai commencé à vendre des tissus. Et mes amis, les anciens amis qui me connaissaient, commençaient à se moquer de moi. Ce n'était pas facile, ce n'était pas évident, c'était difficile. Mais de la foi en Jésus-Christ, de la part, de la grâce qui m'a fait sortir dedans et j'étais à sa présence, vraiment je recevais cette même paix que Dieu cherche toujours à nous donner. Et alors, je quitta pour partir, je vous dis ce témoignage, j'avais le tissu. Et ce tissu que j'avais pas l'argent, on n'avait pas acheté le tissu. Je suis parti en donner ça à une femme, le tissu, pour que la femme puisse me donner un peu d'argent et après je vais la rembourser pour reprendre le tissu. Alors la femme me dit, non, j'ai confiance, tu peux amener le tissu, voilà l'argent et après tu viens, tu me payes.
Après, je suis venu, 1 mois est passé, je n'ai pas pu avoir l'argent pour aller la donner. Alors, j'ai commencé à me cacher parce que j'avais honte. J'avais honte, je me cachais pour que je cherche l'argent vite et puis la donner. Et pendant ce temps que je faisais, elle a commencé à demander. Les couples qui viennent ici, parce que souvent, bon, on dit que moi et ma femme, on est des amis, on est tout ensemble, donc on est facile à reconnaître. Et les gens disent, oui, 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 on les connaît, ils viennent souvent ici, ils sont là. Il dit, oui, oui, il dit, quand ils viennent, après, vous me l'expliquez. Mais il n'y a pas de problème, on venait, moi et ma femme, on marchait, on était là, on marchait, et je vois la femme devant moi, pas, la femme m'attrape. Hein, vous êtes des traîtres. Vous donne mon argent. C'est comme ça vous faites. Mais elle a parlé, j'étais là, je n'avais aucun mot à dire, ni aucune excuse. Et alors, basant ce moment, je commençais à porter la haine contre la femme. Je commençais à vouloir l'accuser. Et du moment qu'elle était en train de faire, j'avais ma carte d'identité, comme j'avais rien, j'ai dit, ok, tiens ma carte d'identité. Alors après, on va essayer de voir, je vais venir te payer pour prendre ma carte d'identité. Et du tout, les gens l'ont supplié, la femme, c'était quand même énorme, beaucoup de gens sont venus. Alors la femme a pris la carte, elle est partie. J'étais fâché, je dis, mais celle-là n'est pas bonne. Et le Seigneur a intervenu, il me dit non. Quand le Seigneur me disait non, elle n'a rien fait. Et je dis non, je voulais justifier. C'était toujours le même plan de pouvoir donner raison. Et Dieu m'a dit non. Que cet caractère que tu as amené, la honte n'est pas en moi. Humilie-toi, écoute, et tu grandiras et tu seras transformé de gloire en gloire à mon image. Donc le plan de Dieu sur l'humanité, c'est toujours de sauver l'homme, d'avoir relation pour que l'homme puisse lui ressembler davantage. Le plan de Dieu a été toujours la même pour que la relation avec Dieu, nous puissions lui ressembler. Et j'avais pas, ça veut dire que le moment où Dieu me parlait, j'avais pas cette caractère que j'avais, je l'ai apporté du monde. La honte n'est pas en Dieu. La honte, il y a eu beaucoup de choses que j'ai faites et que ça a commis cette problème. Alors on n'était pas en Christ. Lorsque le Seigneur me parlait de cela, directement je me suis calmé. J'ai commencé à vivre mon erreur. Et lorsque je suis parti payer la femme, j'étais humble. Quand je la donnais, je la pardonnais, je la remerciais. Elle a reçu réellement une vraie pardon. Elle a senti quelque chose, même elle-même, j'ai senti qu'elle avait déjà encore honte elle-même. Mais ce n'est pas le fait que nous reconnaissons nos fautes en Jésus-Christ qui va nous rendre tort. Mais moi-même, j'étais tellement fier de fait que je me suis humilié et j'avais plus la haine. Et comme je n'avais pas la haine, et donc j'étais humble devant elle. Quand je la pardonnais, elle a été touchée. Et regardez la relation qui est revenue encore derrière ça. C'est le même plan que Dieu a toujours pour nous. Te sauver et de te transformer de gloire en gloire. Ce n'est pas d'être sauvé et de vivre le même vie. Donc c'est pour vous dire que même quand nous regardons dans la Bible, on regarde que Noé a été sauvé avec sa famille. Le but, quand ils ont été sauvés, ce n'est pas la mer que les esprits ont passé ou bien des montagnes que les esprits sont passés pour venir agir encore sur la terre. Les enfants ont désobéi, mais ils séparent l'orgueil. Parce que lorsque Dieu nous sauve, nous ne voulons pas nous soumettre, nous ne voulons pas nous humilier. Si c'est bien ce que je vais dire, c'est se humilier et écouter Dieu pour qu'il agisse sur la terre, pour qu'il ait la relation de paix et de joie. Et nous refusons cela et nous nous remplissons de l'orgueil et après, le diable rentre pour agir sur la terre. Et donc après, quand nous regardons le sujet encore de Lot, Lot aussi, le neveu d'Abraham,
a été toujours la même chose. Dieu sauva Lot et sa famille. Malgré que sa femme n'est pas venue avec eux, mais l'homme n'a pas continué à s'unir pour être transformé de gloire en gloire. Et il y a eu encore le mal qui a intervenu. Donc le plan de Dieu est toujours la même, mais toujours, lorsqu'on nous chitons, et toujours c'est de la même manière, c'est pas ailleurs que l'esprit passerait pour agir. C'est toujours dans le même planification. Pour vous dire que dans le cas d'esprit, j'ai toujours presque touché dans le même point. Dans notre esprit, si nous parlons de la spiritualité, amène pas physiquement. Avant que l'esprit passe pour descendre physiquement, le chemin que l'esprit passe, il doit d'abord convaincre au ciel, dans notre esprit. C'est lorsque Dieu convainc dans notre esprit et que nous assurons cela, qui peut rentrer dans notre cœur, qui peut rentrer dans le trône, qui peut rentrer dans le siège, dans notre âme. Et lorsque nous manifestons, alors c'est Dieu même qui agit. Lorsque nous parlons, alors c'est Dieu même qui parle. Parce que Dieu siège dans le trône. Et le principe, c'est le même principe qu'aussi les désobéissances agissent sur la terre qui est basée sur l'orgueil. Et quand nous assurons le mal, alors il prend le trône qui est notre cœur toujours. Alors le moment que notre âme est remplie de cet orgueil, de notre âme est pleine dans l'orgueil, tout ce que nous faisons, nous parlons, sont descendus les manifestations spirituelles sur terre. Le même chemin, ça ne change pas. C'est toujours le même principe que l'homme est sauvé. C'est le même principe que l'homme est mort. Et si nous voulons voir, comme je dis toujours, que la justice, c'est l'humilité. La justice de Dieu, c'est l'humilité. Je vous ai dit toujours que les trois principes, il faut que nous observons ça dans la présence de Dieu, dans l'humilité, l'amour, le pardon et la culpabilité. Si je peux bien expliquer, ça veut dire quoi? Avoir tort, pardonner et rempli de l'amour pour la justice de Dieu. Donc quand nous avons tort, ce n'est pas pour que nous devenons tort, mais quand nous avons tort, c'est une justification spirituelle. Alors quand toi tu essayes de pouvoir analyser spirituellement dans la justice, quand tu vois ta place où tu as commis, comme je vous ai dit, et qui m'a amené la honte au milieu du peuple, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand je retrouve ma place, alors je hais ça. Et je ne répéterai jamais cela pour que cette honte retombe sur moi. Donc ça, c'est l'humiliation spirituelle. Et lorsque tu reprends, que tu connais ta place fautive, tu deviens humble. Et alors, tu peux pardonner mieux. Et quand tu pardonnes, tu es rempli de l'amour. Et lorsque tu es rempli de l'amour, tu es dans la justice. Il n'y a pas, c'est pas de fait que tu te rends tort, que tu as tort. Ça te met à la justice et tu marches selon ces principes. C'est la même manière que des fois nous sommes, notre cœur est orgueilleux. Et on se donne de raison. Et on ne pardonne pas. Et alors on est rempli de la haine. Et cela, c'est l'injustice. Te donner de raison, toi qui veux marcher à la justice, toi que Dieu a sauvé. Alors pour lui ressembler de gloire en gloire, comment te donner raison? Tu ne peux pas te donner raison. Parce que toi, tu marches à la justice. Cela, c'est une manifestation spirituelle. Il ne faut pas que vous preniez que lorsqu'on dit, non, c'est moi qui ai fait. Non, si tu le dis ça, tu auras honte.
Et alors tu t'enorgueilles de davantage. Non, ça te fait grandir davantage à la présence de Dieu. Dieu t'élève, Dieu te ressemble, Dieu continue à te travailler pour que tu le ressembles davantage, si je vais bien dire. Mes frères et sœurs, j'aimerais simplement que nous puissions continuer. Maintenant, cette vidéo sera tellement courte. Nous ne voulons pas tellement aller maintenant, on veut faire des courtes vidéos à mener. Je pense qu'il faut que nous soyons vraiment attentifs. Et c'est cela notre problème à l'église aujourd'hui, lorsque nous sommes sauvés. Quand on est sauvé, on se prend pour les saints. On se prend pour les justes. Donc tout est fini, tout a été accompli. Non, on est sauvé par la grâce. Mais quand on est sauvé, nous avons une marche en Christ. Nous, si on parle de l'obéissance, ça veut dire qu'il y a des commandements. Et lorsque Dieu nous donne des commandements, on marche sur l'obéissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit le faire pour être ressemblable à Christ davantage, de gloire en gloire. C'est dans ça qu'on marche. Et souvent, nos faiblesses du monde, on l'amène à Christ et on résiste à ça. Non, tel est mauvais, tel est ceci. Et on n'a pas la paix. Le plan de Dieu, c'est de nous amener cette paix. Si tu as reçu les voitures, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Tu as reçu des maisons, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce but-là. Le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Parce qu'on en a déjà beaucoup. La voiture, les maisons, il y en a déjà. Le monde a ça déjà. Mais l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit en personne, l'humanité, le monde n'a pas. Et alors, c'est ça, le plan de Dieu. Et alors, aujourd'hui, cherchons à être transformés de gloire en gloire. Je vous remercie. Nous allons continuer toujours à prier. Et pour terminer, Seigneur notre Dieu, tu es le seul qui nous a sauvés. Le seul Dieu. Par toi, le salut de l'humanité est là. Tu es mort, ressuscité, le 3e jour, pour que quiconque croire en toi vit. Ce parole soit une parole de vie. Ce parole que Seigneur, qui sort de moi, qu'il ne soit pas les paroles orgueilleuses, mais qu'il soit une parole humble pour parler à moi et à mes frères. Que nous ne soyons pas chaque jour vouloir se montrer le meilleur. Seigneur, tue-nous les orgueils, tue-nous cela pour que nous puissions avancer, pour que nous soyons humbles, écoutés et progressivement avancer dans ton royaume. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.